L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. On sereine à tous les deux. Et salut Ethno. Bien le bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Bien aimé les échanges qui se font de manière civilisée. Ok. Du coup, merci pour ta patience déjà. Et quel est ton avis sur la question, sur le sujet? Alors sur quel sujet? Parce on est passé sur un ou deux sujets, mais La thématique qui est affichée. Du respect des croyances. Est-ce qu'on devrait respecter les croyances? À mon avis, oui, dans le sens comme la dame qui l'expliquait quand je suis arrivé. Premièrement, on doit respecter la personne sur son chemin, sur le moment de son évolution, sur ses croyances, sur la vie. Par contre, si cette personne vient à évoquer et affirmer, si on prend l'exemple de l'islam, des choses qui sont pas humainement tentables, comme le droit soi-disant au djihad, là je crois qu'on se doit, tout en respectant la personne, expliquer son avis et dire que ça, c'est pas des lois à respecter, par exemple. Et alors, du coup, est-ce que je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que si je dis que pour toi, en fait, il faut respecter les gens qui ont des croyances, mais pas forcément s'interdire pour autant de leur indiquer que l'objet auquel ils croient n'est pas forcément une bonne chose. C'est ça? Tout de moins, oui, faire la précision peut-être sur quel objet, sur quelle sourate, en l'occurrence pour l'islam, en disant son avis, en disant que pour moi, ce n'est pas acceptable l'interprétation ou ce que dit cette sourate-là de ta religion. Ok. Et du coup, il m'est arrivé assez régulièrement d'entendre des gens dire que en fait même dire ça c'est manquer de respect, c'est leur manquer de respect en tant que dans leur croyance. Non. Est-ce que voilà, pour toi c'est pas le cas, et du coup pourquoi? C'est pas un manque de respect, parce qu'on peut même dire à la personne je peux peut-être comprendre pourquoi tu te fais mettre en erreur dans ta pensée, parce qu'il y a des gens qui arrivent à justifier ces choses-là, mais humainement, on peut pas accepter un appel à la violence parce que d'autres pensent différemment que nous, en lui donnant justement la démonstration que moi je pense différemment de toi, mais je ne t'attaque pas, et je pense que ça nous fait vivre en paix, et que c'est la base des religions, c'est de relier les humains dans la paix. Est-ce que ce que tu veux dire par là, c'est que c'est la façon qu'on va avoir de présenter notre désaccord avec l'objet de la croyance qui va faire qu'on va être respectueux ou non de la personne, et du moins de sa croyance à elle? La forme est super importante, parce que si je lui dis ouais mais toi t'es qu'un trou de cul, t'es complètement taré de penser ça, c'est pas respectueux. Par contre, si on lui explique en la respectant de manière civilisée, comme je dis, c'est un échange d'esprit, de pensée, et ça ne peut être en général que profitable. Est-ce qu'il est possible d'être irrespectueux en ayant toute la forme du respect?
alors on peut peut-être paraître irrespectueux pour la personne. À ce moment-là, si elle arrive, elle, à en être offusquée et peut-être elle devenir irrespectueuse, là on peut pas trop faire quelque chose puis dire bon ben je m'excuse de t'avoir choqué, je suis mon chemin, au revoir. Ok. Donc, est-ce que je comprends bien si je dis que du coup, en fait, c'est si on veut indiquer son désaccord avec la croyance de la personne, il Oui, faut essayer de faire en sorte d'être dans la forme le plus respectueux possible. Mais si cette personne se sent quand même pas respectée, alors il faut arrêter, c'est ça? oui, faut même à la Hmm. limite s'excuser, mais dire moi je suis pas d'accord avec toi, on discutera peut-être une autre fois et au revoir. D'accord, d'accord. Euh, est-ce que il existerait pour toi des cas, des situations dans lesquelles cette recommandation, euh, il faudrait pas en tenir compte et il faudrait passer outre et quand même euh, euh, indiquer quand même à la personne son désaccord, essayer de maintenir les choses. Alors, je vais répondre à ça en répondant en même temps avec quelque chose qui a été exposé. C'était un assassin qui irait se confesser à l'église. Mhm. Eh bien, je pense que une personne qui aurait fait un acte répréhensible, qui, de la même manière qu'une personne qui a une idée comme le djihad, euh, alors la personne qui va vers le pasteur et il dit voilà j'ai fait ça de mal, je regrette, etc. Ben, le pasteur, il n'a pas allé plus loin, il lui dit ce qu'il doit faire, se repentir, s'en excuser, mais il constate le changement en la personne et il peut supposer qu'elle va dorénavant suivre un bon chemin et le dénoncer à la police, là, va servir à rien. Et par contre, quelqu'un qui parle du djihad et qui dit, moi je crois que dans certaines situations, le djihad, elle s'impose, ben là il faut répondre comme je l'ai dit. Mais s'il dit, moi je vais aller couper maintenant la tête à celui-là parce qu'il n'a pas respecté l'islam, alors là faut carrément entrer en contradiction et mettre tout en place pour qu'il ne suive pas son mauvais chemin. D'accord. Donc De la il même y a des, il y a des, en fait, si je comprends bien, il y aurait des cas de situations extrêmes dans lesquelles on va dire que la croyance est. Je suis désolé, je t'invite peut-être à faire attention aux mots que tu emploies parce que bah, les lives oui, sont faciles à faire oui, sauter oui. malheureusement. C'est dommage pour nous parce que c'est toujours préférable de pouvoir s'exprimer librement, mais malheureusement la plateforme ne nous le permet pas complètement. Euh, euh, si je comprends bien, en fait, il y aurait des cas un peu extrêmes euh, que tu as évoqué au travers d'exemples, qui pourraient t'amener à dire, OK, si la croyance de la personne l'amène à vouloir et revendiquer des actes d'une violence extrême, etc., à ce moment-là, il faut passer outre cette règle du respect, c'est ça? Euh, Tout faire de manière respectueuse, mais mettre en place ce qu'il faut pour que la personne ne puisse pas aller jusqu'au bout d'un acte qui portera préjudice, quitte à appeler la police, quitte à Hmm. devoir essayer de le retenir s'il est sur le moment même à vouloir faire du mal. Oui, là, Ok, là, on a de la même manière, le ok. pasteur. Donc si je comprends bien, désolé, je te coupe un petit peu parce que Ouais, ouais. malheureusement, comme les échanges ne font que 15 minutes, du coup, en fait, du coup, si je comprends bien, il faudrait quand même rester assez respectueux de la personne malgré ses revendications, mais en revanche, il faudrait quand même agir pour essayer de faire en sorte de limiter sa capacité à mettre en œuvre ses revendications, c'est ça? Absolument. Ok, ok. Euh, euh, à quel point t'es certain qu'il faudrait faire ça? Ah, parce qu'on peut pas laisser quelqu'un aller faire du mal à quelqu'un d'autre, surtout pour des idées Oui, pardon, j'ai mal formulé ma question. de conviction.
Pardon, j'ai mal formulé ma question. À quel point t'es certain qu'il faudrait quand même rester respectueux de la personne à ce moment-là? Ça dépend ce qu'on appelle le respect, et ça, c'est une Ah, question d'ailleurs qui me fait penser à la police, parce que la police, des fois, doivent arrêter quelqu'un, ils doivent le mobiliser physiquement, où s'arrête le respect de la personne, le respect d'autrui, et comment doit être leur façon de faire. Et là, je pourrais dire que des fois, la police, par malheur, à cause de l'enseignement qu'ils reçoivent au niveau des mesures physiques de contention d'une personne, ben, dépasse le respect de la personne, alors ok, que pourtant, logiquement, ça part de quelque chose qui vise à éviter des problèmes. ok, ok. Alors, du coup, comment dire ça? Euh, Si tu devais quantifier je vais j'ai probablement mal posé ma question. Si tu devais m'indiquer sur une échelle de 0 à 100, à quel point tu es certain qu'il faut, même dans ces cas extrêmes, continuer à respecter la personne, euh, dans notre approche avec lui? Ah, je dirais qu'il faudrait essayer de respecter à 100%, mais Ok. si le dernier recours que j'ai à stopper la personne d'aller couper la tête d'un chrétien S'il te qui a plaît, ouais, dit essaye d'éviter pardon, ce genre de désolé, termes. mais si mon dernier recours c'est de le mettre à terre et de l'arrêter physiquement, ben, je dois tout faire pour le D'accord, stopper, et puis sans lui casser les os, sans l'insulter, d'accord. et en attendant qu'il soit entouré de personnes qui peuvent le canaliser. Et Ok. Ok, donc si je comprends bien, en fait, c'est tant qu'on peut essayer d'appliquer le respect et qu'on n'est pas contraint par l'urgence de la situation à passer outre ça, il faudrait le faire, c'est ça? ouais, Ok. Quelle est pour toi la meilleure raison, le meilleur argument qui t'amène à penser ça, à te dire que bah voilà, il faut respecter autant que possible, et puis jusqu'au moment où c'est vraiment plus possible et on n'a pas le choix. C'est quoi la ben, principale raison pour toi? ce que j'ai vécu avec la police quand des fois ils Hmm. ont voulu m'arrêter et que ils m'ont contentionné physiquement de manière exagérée et qu'ils m'ont pas respecté avec leurs mots. Ils auraient D'accord. pu faire ça sans m'insulter, Hmm. et ils auraient pu m'arrêter physiquement sans m'avoir cassé un os au poignet. Ok, donc si je comprends bien, en fait, c'est le fait que toi, tu as un vécu personnel qui t'a amené à te sentir vraiment pas respecté pour des raisons qui n'étaient pas les suffisantes, légitimes pour toi, qui fait qu'aujourd'hui, tu te dis, bah, moi, je pense qu'il faudrait appliquer ce genre de principe, c'est ça? Et c'est aussi des expériences telles que moi, qui suis d'origine catholique et protestant, et puis qui personnellement ai été athée, puis cherché la mystique, et finalement trouvé l'hindouisme comme la religion de laquelle j'évolue le plus, qui m'apporte le plus. Je suis allé malgré tout à Noël me présenter à la mosquée, leur dire voilà, j'ai pas bu d'alcool, je suis propre, est-ce que je peux venir chez vous en ce moment de Noël? Ça me ferait plaisir de partager un repas avec vous. Et on a pu m'accueillir, j'ai été bien traité avec respect, on a pu Hmm. échanger. On a pu, Ok, on a pu me dire ok. et la même chose au Ramadan. J'y suis aussi allé Hmm. au Ramadan, et puis on a pu échanger chacun dans le respect d'autrui et partager un repas en plan ensemble. J'ai pu aller discuter avec l'imam qui est resté Ok. tout à fait respectueux, tout
et c'était génial, quoi. Ok. Donc, si je comprends bien, en fait, t'as eu deux types d'expériences, des expériences dans lesquelles tu t'es pas senti respecté et d'autres expériences dans lesquelles tu t'es senti extrêmement respecté. Et c'est cet ensemble d'expériences qui t'amène à te dire que, bah, tu préfères quand même, selon toi, il faudrait quand même plutôt appliquer cette façon de faire. Est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'il y a quelque chose, euh, qui serait susceptible de te faire, légèrement, on va dire, être moins certain de cette vision des choses par rapport à la façon dont il faut respecter les gens et comment les approcher? Difficilement, parce que Mhm. mon idéologie, ma façon de voir sur la vie et ma pseudo-religion, je vais dire l'hindouisme, promulgue une paix Mhm. absolue, un respect de paix pour tous les êtres et de non-violence. D'accord. Est-ce que si d'aventure tu découvrais un jour que justement la religion à laquelle tu adhères, ben en fait Mhm. tu perdais ta croyance dans cette religion, est-ce que tu penses que ça pourrait t'amener à changer d'avis par rapport à ta façon d'appréhender le respect qu'on doit avoir dans la façon d'aborder les gens? Bah, disons que dans le chemin hindou que je respecte, que je suis, ou qui me fait évoluer spirituellement, euh, non. Mais malgré ça aussi, dans l'hindouisme, par exemple, Gandhi, il a été Hmm. assassiné et il aurait été assassiné par des castes brahmaniques, donc les hautes castes, donc des vrais hindous purs. Ok. Et Alors du coup, ma donc, question, en pour fait, moi, ça a été une grosse erreur. là, ce que je comprends, c'est que ta religion hindouiste te conforte dans cette idée. Mhm. Et du coup, moi, ma question, et ce sera une question à emporter si tu veux, parce que ça fait un quart d'heure qu'on échange, Mhm. c'est si dans l'avenir tu réalisais que finalement tu ne crois plus à l'hindouisme, est-ce que ça te ferait changer d'avis aussi sur la question du respect? Non, parce que avant Ok, l'hindouisme, j'étais plutôt chrétien euh, par descendance, et pour moi, le message du Christ est aussi un message qui implique une paix absolue. Et d'accord, j'estime que d'accord. le Christ, quand il est entré dans le temple qu'il connaissait, qui a été réutilisé pour le commerce, il s'est énervé, il a mis les tables Ok, par terre. C'était aussi peut-être un acte, une erreur. ok, d'accord. Ben, merci beaucoup. Je passe la parole à Russell et ProgX pour des questions à emporter. Yes. Euh, si, si quelqu'un avait les preuves que dans ta religion, il y a des choses ignobles qui s'y passent, est-ce qu'il serait respectueux pour toi qu'il t'en fasse part, ou est-ce qu'il serait respectueux qu'il te mente sur ce sujet? Il serait respectueux qu'il m'en fasse pas. Ah, mais c'est emporté? Ou je donne ma réponse quand même? Oui, c'est à Oui, si t'as emporter. emporté. Je prends emporté. Moi, j'ai pas de questions portées. Ok. Comment ça s'est passé Ben, cet échange pour toi, Ethno? super, très bien. Vous avez une très bonne répartie. J'aime beaucoup la forme de votre live, comparé à un autre live sur lequel je suis passé avant, où c'est que c'était un peu plus virulent et, Ah oui, certains lives et sont costauds. où il y avait pas tout à fait le respect, alors que chez vous, il y a du Ok. respect. Ok, bah merci beaucoup d'être passé. Euh, Merci à vous. je repasse la parole à Est-ce, Russell. est-ce que je te laisse descendre et renaître dans le chat, ou tu t'auto-immoles? Qu'est-ce que tu préfères? Je vais essayer de m'auto-immoler. Je crois que j'arrive à faire ça. Ou fais-le parce que je suis pas sûr. Vas-y, fais-le. Ok. Alors attends, hop, ah flûte, j'ai pas le bon nom. Voilà. Bonne soirée à toi, et tu peux rester bien sûr si Bonne tu le souhaites soirée. jusqu'à la fin. Bonne soirée. C'est parti. Et nous accueillons
Pic l'hérisson. Est-ce bien ça ton pseudo? Oui, bonjour. Non, c'est Pic l'hérétique, mais Ah, je voyais pas. J'ai pas le pseudo en entier, mais c'était sympa, Pic l'hérisson. Mais Pic l'hérétique, ça peut être sympa aussi. mais j'aime beaucoup. Pic Hérite. C'est une bonne idée. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Pas Ça fait trop un moment long que maintenant j'écoute. Non, bah écoute, ça fait